Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, c'est pour moi un heureux plaisir encore de se retrouver devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, devant vos PC pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission que vous portez à cœur. Plateau d'honneur, nouveau numéro avec tonton Bams, les tontons de toute une génération. Le tonton est mignon, le tonton est chrétien comme d'habitude. Voilà, avant de commencer cette émission, je vais encore vous redemander si vous aimez ce que nous sommes en train de vous abonner sur tous nos réseaux sociaux et ça nous donnera encore vraiment du courage et de préparer encore notre mission Plateau d'honneur. Je dis un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui me permet à ce que cette émission soit réalisée vraiment super bien. Mon invité de ce soir, lui, il est plus à présenter, c'est Herman Amissi, autrement appelé Daddy pour les autres, artiste humoriste congolais de père et de mère évoluant à Lubumbashi, membre du collectif Lubum Comedy Club. Avec lui, on aura à parler de tout sauf rien. Salut Daddy. Salut Bams. Merci de me recevoir sur ces beaux plateaux d'honneur. Sur ces beaux plateaux d'honneur. C'est un honneur pour moi, au nom de mon église, la CDJ. Nous te disons énormément merci. Petit rectificatif en fait en passant, pas membre du Lubum Comedy Club, mais j'ai fui. Ah ok, donc vous êtes plus. Je suis passé par le Lubum Comedy Club, mais ça va faire aujourd'hui presque 3 ans en fait que j'y suis plus. Et je salue quand même Benjamin Kaitare de là où il est, c'est lui même le producteur du Lubum Comedy Club. Nous sommes vraiment... Ça commence bien. Très très bien. Vraiment. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur ces plateaux, malgré que ça n'a pas été facile. Et voilà, aujourd'hui, nous avons Daddy sur ces plateaux. Climat prophétique déjà. Ça sent bon, parce que moi-même, je suis là, mon corps, mon âme et mon esprit sont contents d'être là. Donc, je sens vraiment que... il y aura cette ambiance, quoi. Vraiment. Herman Amissi, licencié en langue et en faculté de lettres, mais comment vous êtes tombé dans l'humour? Licencié en langues et affaires à la faculté de lettres. Comment je suis tombé dans l'humour? Je me suis retrouvé en fait dans l'humour. On dit qu'au départ, on est tous drôles. Mais la différence, c'est quand on décide de faire en fait, ce qu'on a en soi, d'en faire un métier. On est tous drôles. Moi, j'étais un gars, mon entourage ne cessait de me dire « Toi, tu es un gars drôle, tu es un gars drôle, tu es un gars drôle, tu es un gars drôle ». Au départ, j'ai fait la faculté des lettres. C'était pour devenir journaliste comme toi. C'est-à-dire, moi, j'adorais me retrouver devant les gens et être en train de parler. Mais seulement, Dieu m'a canalisé. Au lieu de me retrouver devant les gens pour dire des choses sérieuses, Dieu m'a dit non, tu vas te retrouver devant des gens, mais pour raconter des bêtises. Ben voilà, aujourd'hui, ça paye. Pour raconter de bêtises. Et comment ça a été avec la famille? Est-ce que les parents étaient d'accord? Par exemple, nous, le journaliste ou encore dans d'autres choses, mais il faut se retrouver humoriste. Est-ce que c'était vraiment facile de convaincre le parent pour ce que vous voulez? On est en Afrique où tous les parents sont les mêmes. Quel humoriste? Je prends l'Afrique entière. Quel humoriste te dira qu'au début, ses parents ont été d'accord pour dire mais vas-y mon frère, vas-y mon fils plutôt, tu peux faire ce que tu veux. Non, ça c'est ailleurs. C'est en Europe où quand l'enfant dit je vais être humoriste, les parents l'accompagnent. Ok, c'est bon, c'est bien bon, on t'accompagne, on te met dans une école où tu vas apprendre. En Afrique, c'est pas comme ça. De même avec moi, je ne savais même pas par quel courage je devrais le dire à mon père. Combien plus forte à ma mère. Ma maman l'a découvert d'elle-même. Je lui dis merci aujourd'hui parce que dès le moment où elle a su, elle m'a donné ce courage-là. En fait, elle m'a encouragé, même si au fond, je ne savais pas ce qui s'est passé en elle. Mais qui n'était pas si facile avec papa. Ce qui n'était pas facile avec papa. Mon père, quand il a appris, il a dit mon fils, pour qui j'ai payé les frais académiques. Aujourd'hui, il se retrouve en train de faire des trucs bêtes. Quand j'ai l'habitude de dire des trucs bêtes là, c'est pas facile. Mais les jours où j'ai eu mon premier contrat, j'ai gagné un peu d'argent. Je suis allé voir mon père, j'ai dit non papa, j'avais un petit contrat, voici les $500 que j'ai reçus. Mon père a dit ah bon?
Donc, votre premier contrat, c'était à 500 $. Dis-moi là-bas, on ne cherche pas les grands. Donc, c'est la première fois, il était très content. Mais après, il a fini par comprendre que c'est un métier qui pouvait payer. Il m'a demandé si réellement c'est ce que je voulais faire. J'ai dit, ben, papa, c'est ça. Il m'a encouragé, il m'a dit, ben, vas-y, continue. Aujourd'hui, vous êtes humoriste professionnel, mais est-ce que vous avez suivi des encadrements ou encore faire des études sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? L'humour étant presque une science pour moi, je me dis, on n'est jamais bien formé, on n'est jamais bien calé, donc on ne cesse d'apprendre. Tu arrives à un niveau où tu penses que tu as atteint ce qu'il faut, mais après tu découvres encore qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est la même chose avec moi. J'avance petit à petit, mais je ne suis pas encore arrivé et je ne cesse d'apprendre du jour au jour. Et artiste humoriste, est-ce que dans la famille aussi, il y a d'autres personnes aussi qui sont des humoristes, ou bien peut-être Bazan, mais à Makila, mais pas comme vous, genre que c'est comme profession? Depuis que mon père a appris que je gagne de l'argent dans ça, c'est lui-même qui m'écrit les vannes. Comme ça, tu... Oui, papa, tu vas répéter. Je t'ai écrit un petit truc là. Je vais lire d'abord, dis-moi ce que tu en penses. Et c'est très vrai ce que je vous dis. Toi, il t'écrit. Il peut être quelque part où il y a une histoire qui s'est passée, il t'appelle, dit non, mais il y a une histoire qui vient de se passer là, je ne sais pas comment. Et parfois, il te raconte même des trucs. Je me dis, mais mon père, est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de raconter ou pas? C'est pour dire, c'est encourageant aujourd'hui de savoir que tu as des parents qui sont fiers de toi, fiers de ce que tu es en train de faire. Donc, dès le moment où ton père va prendre une minute pour t'appeler et te dire, écoute, prends cette blague et vois comment est-ce que tu peux la jouer. Tu as déjà utilisé une blague de votre papa? C'est le premier drôle de la famille. Est-ce que j'ai déjà utilisé l'une de ces blagues? Non, je pense pas. On n'a pas cette même façon en fait, de voir les choses. Okay. On n'a pas cette même façon de voir les choses. Mais par contre, je les provoque tout le temps. Ça, c'est une chose de sûre, je les provoque tout le temps. Dernièrement, j'étais en train de lui dire, sûrement c'est la même chose que toi. Tous nos parents étaient toujours premiers de la classe. Ton père aussi, hein? Ah, bien sûr que oui. Maintenant, imagine ton mais père. je n'ai jamais vu de bulletin. Maintenant, imagine ton père et mon père ont étudié dans une même école. Moi, ce n'est pas seulement mon père et ma mère, quand ils sont là en train de te raconter leurs histoires. Et puis nous, on était des élèves distingués. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais. À l'époque, ta mère était toujours forte en anglais, moi j'étais toujours fort en français. Donc à l'école, on était. Mais je me dis, mais si tous nos parents étaient toujours premiers de la classe, à quoi ressemblait la proclamation à leur époque? Donc c'était genre proclamation 1960, premier de la classe avec 60%. Papa Badjobo, par exemple, si à l'époque, on applaudit. Deuxième premier de la classe avec 60%. Papa Amissi, là c'est mon père. Troisième premier de la classe. Est-ce que ça devrait être comme ça? Mon père, lui qui était toujours fort en anglais, ma mère fort en français. Je suis comme ça, je garde toujours cette idée en tête. Jusqu'un jour à l'école, on me donne un devoir d'anglais. Je ramène à la maison. Comme ça, maman va travailler. On travaille ensemble avec mes parents. Demain, je rentre à l'école, j'ai 0. Imagine comment tu rentres chez toi. Et quand on te pose la question, comment tu as, je fais comment dire, même à ton prof, que c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les parents. Mais à partir de quel moment faire de l'humour au sein de nos professions? À partir de quel moment? À partir du moment où j'ai décidé d'arrêter le métier que j'avais avant pour me focaliser sur l'humour. Oh, donc vous avez pris vraiment ce risque d'arrêter? Oui, comme partout au Congo, après mes études, c'était très difficile de trouver de l'emploi, un boulot. On se bat. Il y a un ami à moi qui m'a dit, mais mieux vaut 1 que 0. Je travaille dans un casino, vous connaissez le truc de casino où on joue des trucs. Et le casino a un restaurant. Si ça te dirait d'être serveur dans les restaurants, au moins tu pourrais gagner quelque chose. Au début, j'ai douté, mais après, quand tu n'as rien, tu te dis, ben, au moins, moins 1 que 0. Ouais, j'ai commencé à bosser là-bas, on m'a payé, je ne vais jamais oublier, $108 le mois. Transport inclus, tu travailles 10 heures par jour. Véritable exploitation de l'homme par l'homme. C'était comme ça jusqu'un jour, et même pendant que j'ai bossé au casino, mes amis ou encore mes boss au fait du casino
Tu étais là, tu ambiançais tout le monde et on me disait, toi, ta place n'est pas ici. Toi, la place n'est pas ici, va rejoindre Vidéloin, va rejoindre Sauvé, va rejoindre Saïsaï. Jusqu'un jour où une amie m'invite à un comédie club, elle me dit, viens, on va aller rire, c'était un week-end, j'accepte de l'accompagner. Et comme d'hab, le comédie club commence toujours par des open mic. C'est un micro ouvert au public, c'est lui qui a besoin de faire rire les gens. Et je ne sais pas dire heureusement ou malheureusement, ces jours-là, il n'y avait personne. Et du coup, mon ami lève sa main. Moi aussi, longtemps, je connais la fille, je sais que c'est une fille drôle. Je me dis, qu'est-ce qu'elle veut raconter celle-là? Elle dit, non, c'est pas moi, je n'ai rien à raconter, mais c'est mon gars ici, il a quelque chose à raconter, mais il a honte. Wow. Le public applaudit. On te fait passer devant les gens, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu vas dire? À l'époque, c'était Abel Boala, qu'on avait invité à Lubumbashi. Je prends le micro, je raconte n'importe quoi, les gens applaudissent. Et Abel Boala dit à Benjamin Kaitare, le Lubum Comedy Club à l'époque, garde-moi ces types. Wow. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé le monde. Alors je m'absentais tout le temps. Tu n'es pas à la répétition, tu es au boulot. Tu es au boulot, tu n'es pas à la répétition. Jusqu'à ce qu'on me conseille, on me dit, écoute, on ne suit pas 2 livres à la fois. Choisis ce que tu veux faire. Soit tu continues avec ton boulot, soit tu continues avec l'humour. Ma passion, c'est de voir les gens rire. Ma passion, c'est de partager la bonne humeur. Ça, j'aime pour rien au monde, en fait. Qu'est-ce que j'avais à faire? Je devrais choisir soit le boulot, soit ma passion. Ben, j'ai choisi ma passion. Et voilà aujourd'hui là où vous êtes. Mais il y a des gens que vous voyez aujourd'hui qui voulaient être comme vous, mais ne savent pas le cursus que vous avez pris pour y arriver. Est-ce que vous avez aussi des moments sombres, difficiles, durant votre chemin? Oui, mon fan de Ruby Pinawe, si on continue à 5-8 $, mais la monnaie bêtise. Beaucoup de moments, des choses même qui me poussent à dire, dans la vie, pour moi, je dis que les erreurs n'existent pas. Tout est une question de choix. On fait le choix et on assume les conséquences. Les conséquences sont soit positives ou encore soit négatives. Dès le moment où elles sont négatives, tire des leçons, tu te dis, ben, c'était un choix que j'ai fait et les conséquences n'ont pas, les résultats n'ont pas été bons. J'en tire la leçon et puis je continue. Dès le moment où les conséquences sont positives, sois fier de toi, sois fier de tes choix et continue les bons schémas. Moi, partout, en fait, pour toute ma carrière, c'était... je ne fais que vivre des dilemmes. Tu te retrouves devant 2 choix, tu dois en faire un et faire en sorte qu'ils soient les bons. Des fois ça tient, des fois ça ne tient pas. Ben, on avance comme ça. Chaque humoriste, chaque artiste, chaque musicien a toujours un idole. On voit déjà que vous avez l'humour en vous, dans le son, mais vous avez aussi des personnes que vous avez suivies de loin aussi en disant que ah, moi je dois être comme lui, ou bien je dois faire comme lui. À vrai dire, un idole, non. Mais j'apprécie les vrais humoristes. J'apprécie tous ceux qui font du bon boulot. Je suis presque tout le monde. Et là où c'est bon, je me dis que c'est bon, je m'en inspire. Là où c'est pas bon, je m'en inspire aussi pour faire mieux. Donc je suis comme ça. Je n'ai pas un seul que je pourrais dire, celui-là c'est mon gars. Non. Mais je suis presque tout le monde. Et surtout, ceux qui font le même style que moi, ou bien ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont commencé avant moi, mais dont les styles est semblable au mien. Votre style artistique est tout à fait différent des autres et tout, mais qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce style particulier et surtout à ça que pasteur de l'humour? Ok. Je crois que déjà, dès le moment où j'ai décidé de faire de l'humour un métier, j'avais la peur. Je me rappelle, à l'époque, en fait, mon entourage, il y a un ami à moi, Trésor Kabamba, que je salue en passant, il est aujourd'hui aux États-Unis. Il me dit, le jour où il apprend que j'ai fait de l'humour, je suis comédien, il me dit, yo, comédien, oui, Tintin. Oui, Binzo, c'est ça, Binzo. Est-ce que toi tu connais ces gars-là? Et toi tu veux dire que je vais faire l'humour? Il te fait plutôt déjà peur. Il te fait voir ceux qui sont devant toi. Et moi, j'étais en train de me dire, Seigneur, dans ces pays, un pays pétri de talents, un pays où il y a, ça, je venais de le dire, un pays où il y a Essobé, un pays où il y a Videlo, un pays où il y a Ronsepoukel, comment arriver à se frayer un schéma? Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Il fallait particulariser. Il fallait créer une différence au fait par rapport aux autres. Certes, ils font bien leurs choses,
mais tu peux faire mieux. Ou bien tu peux proposer autre chose. Alors, pour moi déjà, à chaque fois que je suivais des documentaires sur l'humour, quand on t'explique la force de l'humour, on te dit que l'humour, c'est un instrument. À toi de l'utiliser pour faire ce que tu veux. OK? Moi, j'ai choisi de passer un message au travers de l'humour. J'ai choisi d'utiliser l'humour comme instrument pour passer des messages, pour instruire, pour éduquer. Or, on dit prêcher, c'est instruire. Prêcher, c'est former. Prêcher, c'est éduquer. Et si l'humour peut aussi être utilisé comme instrument pour prêcher, pour éduquer, pour instruire, donc l'humour peut se prêcher. Et si tu peux prêcher l'humour, donc tu es un prédicateur de la bonne humeur. Prédicateur de la bonne humeur. À partir de quel moment, concept, il y a CDJ et... La CDJ, le concept vient de Fanfan Soupi. Je connais sûrement Fanfan Soupi, un grand frère que je salue en passant. On est une fois à la maison, on est en train de discuter, il était à Lubumbashi, on discute. Il me dit, non mais toi tu devrais carrément prendre soin de tes fidèles. Tes brebis. Tes fidèles, tes brebis. Mais toi-même, la phrase sort de lui dit, toi-même étant un pasteur, tu te considères comme un pasteur rejeté. Et je pense que tes brebis doivent aussi être des rejetés. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses en fait si on créait une cité des rejetés? C'est parti de là, on dit, ben, cité des rejetés, ce sont mes fidèles, et on a abrégé CDJ. CDJ. Et aujourd'hui, dans chaque show, chaque woman show et tout, c'est toujours CDJ et tout. Partout. Partout, on a ramené la CDJ au Parlement. Demain, peut-être, on ramènera la CDJ au Marrakech. Donc, partout, les pasteurs seront présents, la CDJ sera avec moi. Comment ça se passe avec vos sketchs? Comment vous écrivez vos sketchs? Des idées viennent de ce que vous vivez? Ou bien on rêve, on songe, ou comment? La vie nous enseigne chaque jour. Il y a un gars qui a dit chaque jour on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Donc, il y a de nouveaux dossiers. Dès le moment où moi je me focalise sur les faits sociaux, alors chaque jour il y a quelque chose qui se passe sur la ville, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Je suis un vrai observateur social bien sûr. Donc je regarde, j'observe tout ce qui se passe à gauche et à droite. Je me base de l'actualité, je me base sur le buzz, voilà tout ce qui nous entoure. Et de là, en fait, j'en tire l'humour. Voilà pourquoi, si tu regardes la plupart de mes vidéos, c'est basé sur des choses qu'on a l'habitude de vivre. Mais aujourd'hui, on dit que les réseaux sociaux essaient un peu de déstabiliser la jeunesse et tout. Mais pour vous, les autres, les réseaux sociaux vous a propulsé, vous a aidé. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? De la même façon que j'ai dit que l'humour était un instrument, chacun qui décide comment il l'utilise, de la même façon en fait, que je pourrais dire pour les réseaux sociaux aussi. Chacun choisit en fait ce qu'il en fait, chacun choisit ce qu'il veut voir, chacun choisit qui il veut suivre. Le choix est facultatif et je pense même que chacun devrait assumer ses responsabilités. Voilà, vous suivez Plateau d'honneur au nouveau numéro avec Tonton Bems. Voilà, l'invité de ce soir, c'est Herman Amissi avec lui, vraiment. Daddy. Désolé, Daddy. Voilà. Donc, comme on est là, toi, tu ne t'en plus pas? Non, désolé, Daddy. C'est bon. Voilà, nous sommes avec Daddy, notre pasteur de l'église CDJ. Voilà. Daddy, il y a une partie ici, photo, qui va sortir. Mais, yo montant au mimona lelo, ben et tout, banim. So zongi nakala. Au milo bani. Autre époque, autre mœurs. Il n'y a pas de problème. Voilà, si la régie est en coalition avec moi, on va commencer avec la partie anecdote, vite fait, et puis on avance. C'est qui ça? Mais l'histoire des lunettes ici n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est la question que je voulais poser déjà. Ces jours ici, je me rappelle très bien. Peut-être que je ne connais plus l'année, mais je sais que c'était... comment on appelle ça encore? Une excursion. Voilà. J'étais encore en G1, je venais d'arriver à l'université. Voilà, on était sortis pour une excursion. À l'époque, j'étais mannequin. Regarde, ah, Seigneur. Regarde ton fils. Ah, Daddy. Ah non, l'État mérité, Daddy. Imagine. À l'époque, j'étais ami à la galère. Donc, on vivait presque dans la même parcelle. Donc, c'était comme ça. J'étais en G1. En G1, c'est en 2010. 2010. Ici, déjà, vous étiez humoriste?
Non, mais j'étais un vrai provocateur. J'étais un vrai... Il vous est arrivé de provoquer quelqu'un, s'est fâché, puis s'est battre avec la personne? Non. Oui, à l'époque, dans l'auditoire, je provoquais tout le monde. Et une fois, je suis tombé sur un gars qu'il ne fallait pas provoquer. Il m'avait regardé comme j'étais, mais le gars m'a soulevé. Ah. Tout l'auditoire criait, Beta, Indi, Donc, des choses comme ça m'arrivaient. Mais le jour où j'ai appris que tu pouvais utiliser l'humour pour provoquer les gens, ne pouvaient pas te taper, j'ai dit, waouh, quelle chance. Deuxième photo. Vous avez sauté. Moi, je me disais, je m'imaginais la photo. Le résultat du bruit. Vous créez un concept qui prend l'ampleur. Est-ce que vous-même aussi, vous retrouvez aussi dans ce concept genre week-end, être dans le bruit et tout? Le bruit nous accompagne chaque jour. Le bruit nous accompagne chaque jour. Tel que tu es là, si tu sors. Une fois que tu es à l'extérieur, il y a du bruit. Et moi, je le dis et je le dirai toujours en fait de la même façon. Chacun choisit dans quel bruit il veut être. Parce que le bruit, tu es vraiment dans le bruit, Bruit. il y a boum. Bruit. Moi, je n'ai pas déterminé. Je n'ai pas déterminé. Maintenant ici, résultat à bruit. Samedi, dans le bruit, week-end, lundi ou dimanche. Aujourd'hui, cette réalité, en fait, on ne peut pas passer outre. Cette réalité, aujourd'hui, je peux me dire même sur Kinshasa ou encore au Congo, sur Kinshasa d'abord, presque 40% des jeunes sont dans ça. Y compris tu vas marcher sur la ville, les gens sont en train de tenter leur chance, la vie est tellement difficile qu'on s'est dit, ben, tentons quand même là-bas, quelqu'un va essayer de se débrouiller, il a ses 5 000 francs, ses 10 000 francs journaliers, il vient, voilà, il va essayer de tenter pour gagner des millions. Mais dès le moment où la personne tente, dès le moment où la personne a quelque chose, on fait la part des choses. Ah ok, j'ai mes 50 000 francs, quand même, on doit glorifier l'effort. Donc on prend 10 000 francs, on met à côté, on s'est dit, ça c'est pour glorifier l'effort. On va prendre un petit verre avec des amis. Là, nous sommes déjà dans le bruit. Oui, après tu dépenses, l'argent fini, tu te retrouves encore avec 5 000. Et quand tu te retrouves encore avec 5 000, tu fais quoi? Tu veux encore avoir les 50 000 que tu avais, tu retournes encore à ça. Mais concept, Wana, je suis dans le bruit, ça t'est arrivé comment? Le concept est parti de rien. Un week-end, on était à la maison avec des amis. Avant, j'avais un ami qui m'avait planté en fait pour un rendez-vous. Alors, il décide de me rappeler le samedi. Il me dit, gars, tu vois, excuse-moi, pour me faire pardonner. Alors, je te sors ce soir. J'ai refusé. Non, mais écoute, je te sors ce soir. Éteins ton téléphone, refuse les dérangements parce qu'on sera quelque part où il y aura trop d'ambiance. Il dit trop d'ambiance, donc tu veux dire beaucoup de bruit. Oui, de manière, même si quelqu'un t'appelle, tu ne pourras pas écouter ce qu'il dit. On rigole, c'est passé, et moi je dis, ben, alors je dois informer mes gens. Je prends juste le téléphone bizarrement, je dis, ne m'envoyez pas les voices s'il vous plaît, c'est le week-end, je serai dans le bruit. Et c'est parti comme ça. Je mets sur mon statut, 30 minutes après, je viens sur WhatsApp, c'est tout le monde qui demande, écoute, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé de prendre la vidéo, je la mets sur TikTok, je la mets sur Instagram, je la mets sur Facebook. Ben, tu sens quand même que le retour est bon. Et c'est devenu un concept de chaque week-end. Chaque week-end, oui. Le week-end qui suit, c'est là que tu entres sur les statuts, tu trouves vraiment c'est partout. Ne m'envoyez pas les voix s'il vous plaît, c'est le week-end. Mais comment est-ce que le monde est né? Et le monde est créé tout simplement comme ça, mais c'est pas une ville, mais c'est toute la République. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique, voilà. C'est tout le. Même en dehors de l'Afrique. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on t'appelle de la France, on t'appelle de la Belgique. Même de la Chine, moi un Chinois m'a appelé. Je ne savais pas ce qu'il dit, mais je sais qu'il était dans le bruit. Si. En fait, c'est la fierté de l'effort. Quand je parle de l'effort, je vois l'imagination. Vous ne savez pas combien on souffre psychologiquement pour vous offrir du contenu. Chaque fois, en fait, on doit sortir quelque chose de nouveau. À la différence de nos musiciens, Fally, depuis le chant de aujourd'hui, tu l'invites ici, il va dire, c'est la même chanson. Tu es content, tu enlèves les habits, Fally va me tuer. Mais moi, aujourd'hui, je peux t'inviter à un événement. J'ai fait un sketch. Demain, quand je t'invite sur un autre événement plutôt, tu attends un nouveau sketch.
Tu as maintenant la capacité à s'adapter, à réfléchir à chaque fois pour produire quelque chose de nouveau pour les gens. Ça, c'est pas facile. Et dès le moment où tu sors un concept, en fait, et tu sens que le concept marche, ben, quelque part, tu es très fier de toi. Il ne suffit pas seulement que le concept marche, mais tu dois nourrir encore ces concepts. Je suis parti de ne m'envoyez pas les voix s'il vous plaît, c'est le week-end, je serai dans le bruit. Après, je me dis, mais les gens se posent la question sur à quoi ressemble le bruit en question. Et là, tu décides de sortir, en fait, toujours dans le même concept, un autre contenu où tu dis, voilà, c'est trop tard, je t'avais dit, oui. Mardi. Les gens se disent, ah, ok, donc c'est même ça, ah, c'est réparti encore comme ça. Mais après, il faut nourrir encore ces concepts. Je sors une vidéo où on me voit sur le téléphone, quelqu'un m'envoie un voice. Je regarde le voice, je n'ai pas le temps de le lire, c'est le week-end. Je n'avais pas compris, je supprime le voice et puis c'est parti. Mais après, le week-end passe. Après le week-end, vient le bilan. Je sors une vidéo où on me montre maintenant en train de faire le calcul, puis je vérifie dans le porte-monnaie, il m'est resté combien. Ok. Donc pour montrer que c'est bien de choisir, tu es libre de choisir le bruit que tu veux, mais sois capable de faire ton bilan le lundi. Après faire le bilan, après avoir fait le bilan, tu vois ce qui te reste. Tu fais quoi? Tu joues. Paris foot. Tu vas jouer parce que c'est insuffisant. Tu dis, je dois encore gonfler ça. Tu es voilà, en train de jouer au jeu. Mais quand on continue dans ce sens, ça toujours dans la routine. Ben voilà, tu sens que on tourne. On tourne. Vous avez déjà créé combien de concepts? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais en moi en fait que c'est celui-ci qui a plus marché, plus d'ampleur. Voilà, troisième photo. Ah, ça c'est le jour de ma défense. L'essentiel. Il m'avait d'abord donné ce bouquet de fleurs. Je ne sais plus. Mais on m'avait quand même remis un bouquet de fleurs. Ça c'est le jour de ma défense, c'est le jour où j'ai terminé les études, la faculté des lettres. C'est en 2016, 2015-2016, je crois, si je ne me trompe pas. 2015-2016. Mais ici, déjà, dans 5 ans... En fait, je suis un pasteur, respecte-moi. Tu veux voir mon côté païen? Mais ici, la beauté, déjà, ça va. Hein? Commence à venir. Hein? Ah, mais tout petit peu. Moi aussi, je viens de loin. Lorsque vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Je me dis... Il fallait que je puisse passer par là pour y arriver là où je suis aujourd'hui. Oui, il y a toujours un chemin tracé pour chacun de nous. À toi de décider en fait comment tu y vas. Quand je regarde d'où je viens et je me vois aujourd'hui, je me dis je suis le fruit non seulement du travail mais de la persévérance. C'est pourquoi je me dis, je le dis toujours, au pouvoir ou encore au courage de commencer, il faut toujours y joindre la force ou le courage de persévérer. Les gens ont la facilité de juger aujourd'hui, de dire ah ben voilà, il a commencé, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais les gens ignorent en fait d'où on a commencé. Il y a certaines de mes vidéos, si on te montre, on te dit ben, voilà là où il a commencé, ben, tu jugeras moins. Il y a même d'autres vidéos de vous, de l'ancienne, qui a plus l'ampleur lorsque vous... Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Dès le moment où tu as une image, tu as une autorité, ben, les gens vont rentrer fouiner en fait ce que tu fais d'abord. Daddy, est-ce que vous avez aussi des ex? Dodo. Ah, Dodo, elle ne sera jamais heureuse. C'est un peu comme chambre à louer. Dodo. Ah, c'est grave. Qui n'a pas d'ex? Qui n'a pas d'ex? Qui? Oui, je l'ai dit même dans une de mes vidéos, je dis, on a au moins tous une chanson qui nous fait penser à un ex. Tous une chanson, l'époque où on était bête. Mais tu te rappelles quand même de cette époque où on était bête là. Là vous avez commencé à parler, vous parlez de 20h jusqu'à 3h. Avoir déjà le nom des enfants et tout. Le nom des enfants, il faut raccrocher. Non, toi raccroche. Si on savait, on pouvait dormir. Regarde, aujourd'hui, on se met à regretter. Et vous, c'était quelle chanson déjà? Quoi? Que vous rappelez votre ex Dodo? Dodo a tout volé. Elle a volé toutes mes pensées. Ouais, je sais même.
Ah, Daddy, qui est pas moi païen. À l'époque, j'étais païen. Ah, oui, ok. à l'époque, j'étais païen. Ça, c'est avant que les Écritures ne nous appellent. Là, on m'appelait Jérôme. Mais il vous est arrivé aussi d'utiliser votre notoriété pour nuire peut-être Bato Basalom Abekala. Il vous est arrivé aussi. Je ne suis pas rancunier de nature. Non, ça je ne le pense pas très sincèrement. Même si au fond, je suis très affectif. Je suis très affectif. On a des gens qu'on porte à cœur. Je n'accepte pas en fait une déception venant d'un proche. Mais je ne suis pas rancunier. Je ne suis pas rancunier de très loin. J'ai un boulot qui me demande d'avoir un esprit libre en fait, pour pouvoir partager la bonne humeur. Et je décide de passer sur un truc qui ne me plaît pas, on oublie carrément en fait, et moi je me focalise sur le plus important. Arriver à utiliser la notoriété pour nuire, non, non. Mais je ne pense pas en fait que je pourrais le faire un jour. ANC publie une photo de vous. On ne sait pas si c'est une photo de vous parce que jusqu'à présent, vous n'avez jamais commenté là-dessus. Ou que vous étiez marié. Joël Lamika. Ce gars-là doit laisser le pouvoir. Moi, je suis toujours contre Joël Lamika. Un gars très mauvais. Très mauvais. Oui. Très mauvais. Oui, d'ailleurs, toi, tu as déjà vu, il crie partout, non, il est célibataire, il est célibataire, mais je l'ai vu parrain dans un mariage. Quel genre de célibataire? Quel genre de célibataire? Et l'ANC, et ça de confiance. Tu dois être marié, non seulement marié, mais avec une expérience d'au moins 10 ans. 10 ans. Un grand voleur, ce type-là. C'est lui. C'est lui. Il s'est mis à côté des Congolais de Chypre. Ils sont allés sortir cette vidéo, cette photo. Mais c'était une photo vraie aussi. C'est une photo vraie, mais elle reste à sa J'ai dit que c'est une photo vraie. La photo est vraie. Mais je n'ai pas dit que c'est vrai. Donc toi, si tu as vu la photo, tu bah oui, j'ai vu la photo. J'avais la photo, mais je n'ai pas compris comment NEMS n'a pas utilisé celle-là. Non, mais c'est pas moi. Je pense que j'ai même partagé la vidéo sur mes réseaux. Comme on il y avait vraiment des ressemblances. Ouais, les gens se ressemblent toujours. C'est un gars, il y a même sa famille qui m'a écrit pour dire notre enfant fait le buzz à ton sujet. Il est de Sakanya, la ville de Sakanya. Mais quel a été le moment le plus fort selon vous dans votre exercice professionnel? La première fois, professionnellement parlant, que je monte sur scène, ça c'est l'un des moments que je n'oublierai jamais. C'est le jour où j'ai pris acte. Je me suis dit, vrai, ce métier, si tu y mets du sérieux, tu peux aller très loin. La première fois, je partage la même scène avec les Souke et Siriki. Voilà, les Souke et Siriki, c'est deux légendes de l'humour africain. C'était en 2018, je crois, si je ne me trompe pas, sur la scène du Louvum Comedy Club. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez l'humour congolais, il y a une avancée? Oui. Oui. Nous sommes sur la bonne voie. Je pense en fait que nous sommes en train de monter au lieu de stagner. Là où nos aînés en fait se sont arrêtés, je pense en fait qu'on est en train aussi essayer par notre touche à nous de prendre et remonter encore les niveaux. Mais aujourd'hui, avec les humoristes de la nouvelle génération, vous avez vraiment ramené la barre très haut. Quel était votre sentiment lorsque Parlement du Rire vous a envoyé l'invitation? Le fruit de beaucoup de sacrifices. Oui, je me dis, c'est pas en vain en fait. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fournit comme sacrifice ne reste pas vain. Il y a des gens qui voient. Et ça, en fait, c'est parmi le fruit. C'est parmi le fruit. La fierté part de moi-même pour devenir une fierté nationale. Dès le moment où tu y vas, tu prestes, tu reviens.
Et après, en fait, c'est toute la République qui est fière de toi. Les messages pleuvent de partout. Ben, écoute, on est fiers de toi. Vas-y, fonce encore. Au lieu de donner l'argent. C'est pas grâce à vous, la nouvelle génération, qui ça c'est sur ça théâtre était. Qui ne veut plus faire le théâtre? Genre théâtre comme à l'époque, ça c'est Kochaba, Nini et tout. Rester dans des sketchs, faire passer peut-être à la télé et tout. Il y a des gens qui continuent à faire encore le théâtre. Moi, je pense en tout cas que le choix est individuel et facultatif. Chacun décide de faire ce qu'il veut. Si par exemple le président Saïssa, que j'ai salué en passant, dit ne plus faire le théâtre, je ne pense pas que ce soit à cause de moi ou bien encore à cause de tous ces jeunes qui sont en train de faire du boulot. Il a sûrement ses raisons à lui et je pense que le jour où tu auras l'occasion de le recevoir, il pourra mieux te dire ses raisons. Chaque père a toujours un père. Vous êtes père, vous êtes daddy. Skoyo, père spirituel non. Dieu. Dieu. Ah. Sko daddy. Yo kutana kina fachi. Chaki combien? Hein? Chaki combien? Parle mon frère. De vous me parlez à haute voix, tu commences à. Tu veux devenir sourd. Daddy. Oui. Vous êtes avec le président de la République, Fachi Beto. Après c'est combien? Donc, Jean, c'est le président ici, tu vas lui donner, le président, vous étiez avec Maurice Herman, vous lui avez donné combien? Pour Nana. Ouais, comment vous cherchez le problème dans ce pays? Parce que question n'a mis bayengez à la boue. Yo bape ça comme un bon. Dim, action de grâce. Ce que yo kutana nanzambe, on peut action de grâce. On dit ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Ce que je reçois, c'est le fruit ou encore c'est la récompense au fait de tout ce que j'ai fourni comme effort pour servir le public. Vous voyez toujours, on vous offre des contenus. Ah, Daddy, j'ai grave aimé ta vidéo. Ah, Daddy, j'ai grave aimé ceci. Est-ce que vous savez les moyens qu'on met en jeu pour vous offrir tout ce qu'on vous offre? Non. Mais vous êtes là toujours à ouvrir vos gros yeux là-bas pour voir, il a gagné combien? Là-bas, il a pris combien? Un jour, vous payerez tout ce que vous êtes en train de faire. Personne n'est là, au fait, pour vérifier, pour savoir. Dis-nous, en fait, tout ce que tu fais comme boulot, voilà, tout ce que tu nous offres comme contenu, ça te coûte quoi? Ça te demande quoi? Non. Mais ce que vous cherchez à faire, c'est savoir maintenant là-bas, il gagne combien? Là-bas, on lui a donné combien? Et surtout qu'aujourd'hui, vous êtes partout comme ambassadeur et tout. C'est grave, hein? C'est grave, c'est pas bien. Avec la nouvelle génération des humoristes, avec qui vous êtes vraiment en bon terme, Moutounanga, Massananga, et tout le monde. Ouais. Je suis en bon terme avec tout le monde. Tout le monde. Voilà. Une deuxième partie, il y a deux photos des humoristes qui vont défiler ici ou encore des artistes. Vous allez juste donner votre avis et tout. Ok. Voilà. Si la régie est en coalition avec moi, nous commençons déjà pour finir l'émission. Je commence où? Je crois qu'on peut commencer par la dame. Celle-ci, c'est la sorcière de Daniela. Très compliquée cette fille. Mais je l'aime beaucoup. Daniela, on s'est connus comment? C'est moi qui l'ai écrit ou bien c'est elle qui m'a écrit, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a l'un de nous en fait qui avait commencé la conversation. Qui avait commencé par partager en fait la story sur Instagram. Si c'est moi qui avais partagé sa vidéo, bien c'est elle qui avait partagé ma vidéo, je ne sais plus. Et après, je lui ai écrit, je lui ai dit, en tout cas j'apprécie énormément ce que tu fais. Elle m'a dit, non mais moi je devrais d'ailleurs t'écrire même pour te dire ça. C'est parti de là et puis aujourd'hui on a une très très bonne relation qui nous lie. On a plus de 3 collaborations ensemble, 2 collaborations, c'est-à-dire nous deux vraiment, et une autre collaboration avec les autres humoristes. On s'est même appelé hier, je pense qu'on sera ensemble aujourd'hui. Et là, ma dette, ça c'est son seul mauvais côté, elle paye crédit difficilement. Elle est là, venez, vous ne voyez pas ces sourires-là, c'est faux. Donc si elle vient chercher l'argent chez vous, ne lui donnez pas, elle paye crédit difficilement. Roncia Koukel, on l'appelle le porte-étendard de l'humour congolais. Aujourd'hui, je me dis, si l'humour congolais a une avancée quelque part, on ne va pas se contredire, c'est grâce à Roncia Koukel. Il a représenté le drapeau presque partout en Afrique où il n'y a pas 2 ou encore 3 en fait, de nos artistes humoristes congolais en fait, qui sont déjà passés. Je pense que c'est quelqu'un qu'on devrait plus respecter et encore soutenir en fait,
comme une richesse en fait du pays. Voilà, deuxième photo. Ce sont des humoristes. Ce sont des musiciens. Pourquoi tu m'as dit que tu allais mettre des photos? Non, j'ai dit des humoristes, mais aussi de musiciens. Ah, ok. Mais ce sont des humoristes, c'est quelque part sur TikTok. Ils font tous rire. Ah, ok. Mais plus avec Gaze. Même Minos, non, toi tu ne suis pas ces recettes du dedans. Mais après, bon, tout va sur TikTok, tout le monde est humoriste. Sur TikTok, tout le monde là-bas, on crée le business. Mais moi, je pense qu'on devrait, à chaque fois qu'on devrait donner l'exemple du courage et de la persévérance, à côté de ma photo ou encore au-delà de ma photo, on doit rajouter ces deux photos. Vous voyez les débuts des Inos. Moi, à chaque fois que je regarde ces anciennes vidéos, ou encore la période où il venait de gagner Vodacom Superstar. Il y a des gens qui prennent le temps pour rire en fait et voir la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Mais moi, en fait, je vois le parcours, l'exemple. Aujourd'hui, on peut facilement le critiquer. Non, tu as sorti tel, ça n'a pas marché. Non, mais vous voyez l'exemple, vous voyez le courage, vous voyez la persévérance. Que dire de Gaze aussi? Il était à... il y a une vidéo de lui, on le montre à... c'est quoi la compétition africaine? The Voice. À The Voice, malheureusement, où il a été éliminé. Mais aussi, il a été en train de lui encourager, tu seras grand et tout. Grand. Si c'était un faiblard, si c'était un pessimiste, il aurait dû abandonner. Regardez partout où est-ce qu'il est passé en fait. Il n'a pas abandonné, il a écouté le conseil de Singila, il s'est battu. Aujourd'hui, il est une référence dans la musique congolaise. Donc, deux jeunes à respecter et surtout à encourager, dont l'État vraiment devrait prendre encore beaucoup plus en charge, mettre des moyens sur eux pour continuer à valoriser la musique congolaise. Je suis leur daddy, ils ont toujours des mauvais côtés, ces gens ici. Le mauvais côté de Gaze. Ils sont là, à chaque fois qu'ils ont l'argent, Gaze vient de finir son truc Athénée ici, il a fait les pleins. Le lendemain, je l'appelle, viens faire les comptes un peu, de dire non, daddy, ils sont toujours dans des raisons. Il m'a amené là-bas, il est allé, il m'a payé la bière, j'étais ivre, j'ai oublié. Daddy, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. De même avec lui. Ça tournait aux États-Unis ici. Daddy, prie pour moi, j'ai gêné. Combien de jours? Une semaine, sans boire, ni manger. Bon, j'avais mangé un peu 2 jours, c'était dur. Après, il est allé, sa tournée a réussi. Ouais, il rentre comme ça. Viens me donner l'argent. Non, tu vois, Rainbow ne se sent pas bien. Non, l'argent que j'avais. Les gens, je dois le voir sourire sur des photos comme ça. La dit, il ne donne pas. Mais étant que Daddy, il y a deux artistes énormes. Un jour, tu peux aussi les ramener ensemble, faire une collaboration. Si DJ présente Inos B featuring Gaze Mawete. Ouais, mais si j'ai un sketch où je peux leur inviter, moi je ne vois pas de problème. Mais tout ce qui est musical, c'est leur domaine. Ils maîtrisent mieux que moi. Donc je ne me vois pas conseiller l'un ou l'autre. Ce sont des responsables. Chacun sait ce qu'il est en train de faire. Chacun gère sa carrière comme bon le semble. Et ils ont tous des managers, donc des équipes professionnelles qui leur gèrent. Donc moi en tant que daddy, et puis ce sont des païens. Qu'est-ce que je vais chercher dans le monde païen? Mais Théa Bamba se convertit. Non. Par contre, s'il décide d'entrer dans les gospel, là, la CDJ va produire. Les comme ça, il dit, venez, la CDJ va produire un titre, on vous voit tout. J'imagine maintenant Gaze dans le gospel, qui beaucoup la version gospel. Imagine seulement Daddy. Yop version gospel. L'une de mes premières vidéos que j'avais sorties, c'était sur la chanson Yopé. On voit un pasteur arriver, voilà, je descends du véhicule, le gars me dit « Ah, Daddy de l'auto, et puis je lui chante la chanson. Voilà. Je l'ai dit sur eux, je les aime tous énormément. J'étais au concert. Dernièrement, j'ai participé à un concert de Inosbi, j'étais sur scène. La dernière fois, j'ai participé au concert de Gaze. Moi, je suis toujours comme ça. Des fois, je vais chez les païens voir les choses qui se passent, pour rentrer et prêcher à l'église. Malgré que l'église n'a pas de siège, bon. Oui, l'église est partout, mon frère. Sur les réseaux, oui. Partout. Comme actuellement, on est à l'église. Ok, c'est un souko semble pour la biso. D'autres photos? Tes collègues? Oui.
Oui. Tu vois même pas la réception. Normalement, tu ne devrais pas mettre des photos comme ça. Tu pouvais ajouter une troisième photo de moi au milieu comme ça. C'est là où tu vas voir que non, plus vous êtes dans le même métier, plus ouais, il y a une petite ressemblance qui commence à venir. Ah, ok. Ressemblance côté facial ou bien Santé, tu vois, le tout, non? Un peu de mélange. Qu'est-ce que je dois dire encore? On commence, vous pouvez toutefois. Non, le pasteur Mike Kalambay, le pasteur Moïse Ndiaye Momo, l'autorité morale. De tous les célibataires. Mais bientôt là, je crois qu'il va quitter l'ANC. Si j'avais un chapeau, j'allais enlever pour Yamomo. Ça, c'est l'autorité morale. Au nom de l'ANC, au nom de Joël Lamika, le président sortant. Et vous pensez postuler aussi? Beaucoup. Oui! L'ANC, oui, nous, on doit diriger cette plateforme, frère. Oui. Mais s'il arrive, Nassi DJ, il faut bénir mariage, comment tu vas faire? Qui? Bénir quoi? Le mariage? Où? On arrête à CDJ. Yoka déjà, ça fait 5 ans d'existence. Yoka ta mariage. Mais par contre, on vient de bénir un divorce. On dit le Seigneur a donné. Donc, vous êtes parmi ceux qui sont pour le divorce? Non, je ne dis pas je suis parmi. Mais dès le moment où les gens décident de se séparer. Là où ils se sont aimés, nous, on n'était pas là. Mais ils décident de revenir maintenant pour dire non à l'amiable, nous, on décide de se séparer. De se séparer. Mais qui suis-je, moi? Pour refuser. Nous, on dit seulement, bon, voilà, le Seigneur avait décidé d'unir. C'est bon, Némi, je crois. Ah, mais j'ai pas compris. Comment est-ce que vous allez chercher cette photo? Voilà. Lady Esobe, Fiston Saïsaï, je peux dire ce sont nos légendes. Ce sont nos légendes. Moi, je les ai tous suivis à la télé pendant que je ne savais même pas en fait, que je pouvais rencontrer être humoriste un jour. Oui. Mais aujourd'hui, tu as la chance et l'occasion de le croiser. Au-delà en fait de l'enfant que je suis, que ce soit dans les domaines, que ce soit par rapport à l'âge, mais voir ces deux te parler avec respect, avec estime, mais je me dis waouh, waouh. Très humble, la DSOD, très humble et surtout très ouvert, Fiston Saïsaï. Moi je me dis, on a la chance en fait, on a la chance de les avoir encore et profitons au max. Je ne sais pas si les autres le font déjà, mais moi je me dis, c'est une chance de les avoir. On doit continuer, on doit vraiment profiter pendant qu'ils sont encore avec nous, d'apprendre à côté d'eux. J'ai grave regretté que je n'ai pas eu l'occasion de les inviter à mon événement du Showbuzz. Président Saïsaï n'était pas sur place, à Kinshasa. Sur place. Il y a la DSOB, je crois qu'il était là, mais moi je suis arrivé très en retard sur Kinshasa, c'était à 2 jours de l'événement et un peu dans l'embrouille, j'ai vraiment oublié de le contacter. Mais ce sont nos artistes, nos grands frères qu'on devrait honorer et moi je pense que pour mon prochain événement sur Kinshasa, ils devront vraiment être présents en fait pour l'honneur. Mais la différence se présente où entre l'humour et le théâtre? Beaucoup plus au fait, il fallait dire le théâtre et le stand-up. Okay. La seule différence en fait pour moi c'est les murs. Avec le théâtre, on a un mur en face. C'est-à-dire il y a un public dans la salle, mais tu ne joues pas en fait en fonction du public. Il y a un sketch écrit qui doit être joué textuellement en fait tel qu'il a été écrit. Contrairement au stand-up, il n'y a pas de murs. C'est un contact direct. Tu entres, bonsoir, ça va monsieur? Voilà, ça va? Ah voilà, tu étais là la dernière fois? Ah ok. Donc, il y a ces contacts directs, il n'y a pas de murs entre l'acteur et le public. Voilà, je crois qu'on est à la fin, c'est fini. Mais voilà. Pourquoi d'abord vous avez mis la photo du pasteur Moïse Ndiaye? Mais c'est du pasteur Mike Kalambay. Ce sont tes confrères. Ce sont tes confrères, Daddy. Ah, les gens sont problématiques. Hein. Ça va, continuons mon frère. L'émission est finie? Ouais, on est déjà presque à la fin. Quelles sont vos impressions, Daddy? Merci de m'avoir reçu. Une très très belle émission. Un concept propre. J'espère que nos téléspectateurs auront la chance de passer
un bon moment en fait en suivant cette émission. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi. Je pense que c'est la première et non la dernière fois. Voilà. Voilà, nous sommes vraiment... J'ai le droit de saluer des gens. Bien sûr que oui. Il y a des gens qui... Surtout moi, il y a des gens à qui je dois de l'argent. Des fois, quand tu les salues comme ça diminue la colère. Ah, ok. Tu vois. Je salue mon manager privé, Josué Kitoko, mon ami privé personnel, comment il s'appelle encore, Blera Fula. Voilà, je salue mon chauffeur. Donc, dans l'équipe, je salue Morissette Moani, je l'appelle Yamomo. Voilà, je salue qui d'autre? Je salue mon bailleur, papa bailleur. C'est ma caméra? Oui, c'est voilà. Ça se fait beaucoup de respect. Je salue mon bailleur, papa bailleur, toi qui me supportas, toi qui me patientas. Chaque fin du mois. Un bailleur qui a la compréhension. Ce n'est pas comme les autres bailleurs, non. Papa bailleur, de là où tu es, en tout cas que Dieu t'ajoute encore beaucoup de vie, beaucoup de jours sur cette terre. Ah, il est même beau, mon bailleur. Voilà, papa bailleur, c'est la fin du mois. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, tu vas faire comment? Tu vas payer ou bien il faut... Salutations spéciales à tous les fidèles de la CDJ, les rejetés. Votre daddy vous salue. Continuez à être immature, qu'on ne vous décourage pas. Il y a des gens qui vont chercher à vous conscientiser. Oh non, qui peut un jour témoigner à l'église que la maturité donne mariage? Non. Continuez à être immature et surtout à payer pour moi. Et l'immaturité, ça paye. L'immaturité paye, mon frère. L'immaturité, ce n'est pas une maladie. Merci, Daddy. Merci beaucoup. Voilà, j'ai dit un grand merci à vous, téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux devant vos écrans pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Plateau d'honneur. Voilà, j'ai dit et je le répète, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous pousser encore d'aller de l'avant, c'est de vous abonner sur tous nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, le matin déjà, donc ça fait 2 mois que Plateau d'honneur, on vient de totaliser 17 000 followers, c'est pas petit, c'est beaucoup. Et j'ai dit un grand merci et nous sommes vraiment reconnaissants. Et j'ai dit un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision qui a permis de réaliser cette émission, sans oublier à toi Nems. Et j'ai dit un gros big up à toi Gloire Lokusa, mon ami, et sans oublier Florida Photographie. Dans ma photo, tout beau on a Plateau d'honneur à partager pendant l'émission, c'est grâce à Florida Photographie, partenaire personnel. Sans oublier Rap de Kin, je vois directement Flash Pinko, mon ami. Et sans oublier, si vous voulez vous habiller luxe, bien comme ça, comme Tonton Bems, le tonton de toute une génération, adresse Zaka Kamoko, Mister C Collection. Donc, sur tous les réseaux sociaux, c'est Mister C Collection. Donc, aux à la pré-préna, Tonton Bems, vous comprendre que il faut aller à Mister C Collection pour aller bien. Et j'ai dit un grand big up à toi, Maman Deborah Mompolo et Pasteur Landry Mompolo. Voilà, c'était Tonton Bems, le tonton de toute une génération. J'ai fini cette émission sans oublier Madame Dorcas Mayoko. Madame Dorcas Mayoko, donc big up à toi. Quant à moi, je vous dis bye bye. Je salue quelqu'un d'autre. Je salue Joël Sebissé. Joël Sebissé, je te salue. Je salue Ira Ramsey. Voilà, toutes mes salutations à vous. Voilà. Dadina Komi, combien de mabango au Boakia donc la CDJ a plus de 600 000 fidèles. Donc, si on devrait les saluer. Surtout qu'est-ce qu'on a dit, on a $1, Je salue mon daddy. Voilà, je salue mon daddy. Là où tu es, daddy, je te salue. Le prophète Joël Francis Tatou. Et la Sémégui nationale, la plus aimée, mamie. Beaucoup de bisous. Voilà, quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve à un prochain numéro. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.